Attention, rester séduisant n'est pas seulement une affaire de physique. Commencez par vous-même. Marchez différemment, vous vous tenez différemment, vous souriez différemment. Des restos de séduction, même si vous allez au McDo. Aloha, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Jenny Nell. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui concerne tout le monde. En tout cas, si vous êtes en couple. Et que vous soyez en couple depuis quelques mois ou depuis déjà plusieurs années, continuer à séduire son partenaire est primordial, en tout cas selon moi. Attention, rester séduisant n'est pas seulement une affaire de physique ou d'apparence. Rester séduisant, ça passe aussi par les émotions, par les petites attentions, la complicité et l'effort mutuel. D'ailleurs, je dis ça, je ne dis rien, mais il y a une étude de Rochester qui a prouvé que quand dans un couple, on continue à flirter, ça augmente considérablement la satisfaction globale, ce qui est assez logique dans tous les cas. Toute première chose, l'importance de l'effort personnel. Commencez par vous-même. Commencez par prendre soin de vous-même parce que ça va avoir un impact sur votre vie personnelle et bien sûr, là c'est de ça qu'on discute, sur votre couple. La confiance en soi joue un rôle primordial dans le couple même quand il est déjà établi. Et vous voyez, quand on commence à dater, quand on date, on a toujours tendance à essayer de paraître confiant, à essayer de paraître heureux, de paraître joyeux, parce qu'on a cette conscience que on n'est pas attirant quand on a l'air dépressif et gloomy et quand on manque de confiance en soi, quand on est constamment en train de se plaindre. D'ailleurs, quand on date, c'est des choses qu'on regarde chez notre partenaire. On va préférer dater quelqu'un de joyeux, d'heureux, d'avenant, de positif de manière générale. Il n'y a donc selon moi, pas de raison, mesdames, messieurs, que cela change au cours de votre relation et de votre couple. Au contraire, la personne qui vous a choisi, en principe, aura estimé que ça avait de l'importance, justement, ce que vous dégagiez. Donc, il n'y a pas de raison que parce que vous entrez dans le couple, que vous laissiez tomber le masque. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, avant de commencer à dater, soignez-vous. Si ce n'est qu'un masque, ce que vous allez offrir à votre futur partenaire, vous savez que ce masque devra un jour tomber. Et le jour qu'il tombera, vous prenez le risque d'être à nouveau seul. Et qu'on le veuille ou non, la confiance en soi passe aussi par l'apparence. Je sais pas si vous ressentez tout ça, si c'est pas le cas, dites-le moi dans les commentaires, mais quand vous portez une tenue qui vous met en valeur, que vous savez que ça vous met en valeur et que vous êtes bien dans cette tenue, forcément vous marchez différemment, vous vous tenez différemment, vous souriez différemment. Ça vous fait du bien à vous. Et le bien que ça vous fait à vous, bien sûr, est transposé dans le monde et vous allez attirer peut-être plus de regards positifs et plus de commentaires positifs, etc. Donc, commencez par vous. Prenez soin de vous pour vous-même, pour vous sentir confiant, pour vous sentir heureux, pour vous sentir joyeux. Si c'est une femme, pour vous sentir plus féminine, plus dans votre énergie de féminité, de séduction. Et pareil, si vous êtes un homme. Donc, commencez par vous. Ça, c'est d'abord un travail personnel de séduire son partenaire. Et sans rester sur le côté apparence et physique, continuez à avoir des passions personnelles, à avoir des hobbies personnels. Continuez à aller à la danse, continuez à aller au sport, apprenez de nouvelles choses, découvrez de nouveaux endroits parce que ça va vous enrichir vous en tant que personne d'avoir vos petites choses à vous, mais ça va aussi participer à continuer d'intriguer votre partenaire. Quand il vous a connu, vous étiez à la danse, vous faisiez de la boxe, etc. Maintenant que vous êtes en couple, vous avez tout arrêté, vous passez tout votre temps à la maison, donc la personne sait exactement où vous êtes, quand vous êtes, pourquoi vous êtes à cet endroit. Il n'y a plus le petit mystère, le petit côté piquant de où est-ce que tu te trouves là, avec qui est-ce que tu te trouves là. J'ai envie de te séduire, j'ai envie de montrer que moi aussi je mérite d'être dans ton cercle. Deuxième chose, cette fois-ci dans le cadre du couple, je pense que c'est important
de surprendre et de sortir de la routine. Et pour ça, surprenez votre partenaire. Faites des choses ensemble, mais de nouvelles choses ensemble. Organisez des petites surprises, même simples, auxquelles il ou elle s'attendre. Un petit pique-nique. Préparez votre petit pique-nique, des petits sandwichs, un petit verre de vin ou un petit verre de jus pour ceux qui boivent pas d'alcool et allez au parc, discutez. Faites justement des dates en fait. Organisez des petits dates surprises. Ça va renforcer votre lien, ça va renforcer votre attirance, ça va continuer d'intriguer et d'exciter la curiosité de l'autre personne. Et si vous ne pouvez pas faire des activités trop poussées, type s'organiser un petit week-end, s'organiser un karting, parce que bien sûr ça peut revenir cher, surprenez via les petites attentions. Un petit post-it laissé sur le frigo fait toujours plaisir. Un petit bouquet le dimanche, que ce soit en routine ou exceptionnel, ça fait toujours plaisir également. Le petit message du matin, le petit message du soir ou encore mieux, le petit message inattendu dans la journée pour dire « je pense à toi, tu me manques », ça fait toujours plaisir. Et ça entretient, selon moi également, voilà, cette curiosité, cette excitation qu'on a au début du couple et qui tend à se dissoudre tout au long de la relation. Vous voyez, je trouve souvent dommage et un peu triste quand on a des débats sur est-ce qu'il faut faire des cadeaux à la Saint-Valentin ou pas, etc. Oui, c'est hyper important d'avoir... En fait, non, moi, j'ai pas ce débat dans ma tête, personnellement, parce que en fait, j'ai des cadeaux tellement souvent, qu'ils soient petits ou gros, vraiment, qu'ils soient petits ou gros, parfois c'est le petit truc à 2 € dont j'ai besoin et que mon mari va m'acheter et qui me ramène en me disant « je savais que tu avais besoin de ce crayon à lèvres, donc j'allais te l'acheter ». Donc j'ai des cadeaux tellement souvent que je ne ressens pas la nécessité de me poser la question si c'est important d'avoir un cadeau à la Saint-Valentin ou pas. Parce que si j'ai pas de cadeau le jour de la Saint-Valentin, il y a de fortes chances pour que j'en ai reçu un quelques jours avant. Donc, je trouve que ces petits cadeaux, ces petites attentions ont beaucoup plus d'impact et d'importance que les gros cadeaux qui arrivent à une date fixe parce que la société l'a programmé comme ça. La communication. La communication, c'est souvent un mot-clé qui revient quand on parle de comment fortifier un couple tout au long des années. Et je trouve que la communication, c'est tout aussi important dans la séduction. Déjà, on sait que la communication, c'est pas forcément verbal. Ça passe aussi par des regards, par la mouvance du corps, etc. Continuez, si vous êtes une femme, à être sexy dans la manière de mouvoir votre corps. Parce que rappelez-vous comment vous mouviez votre corps lors du premier date quand vous étiez intéressé. C'est une chose qui est importante, qui est sexy, qui donne envie, même la manière que vous allez parler à votre conjoint, les mots que vous allez utiliser, le ton que vous allez utiliser, ça peut être sexy et ça peut être séduisant. C'est pas parce que ça fait 10 ans qu'on est en couple qu'on doit adopter tous les jours en tout temps le ton de la maman fatiguée ou le ton de la femme, de la copine qui a tellement l'habitude qu'elle n'essaye plus de mettre un petit trémolo dans sa voix sexy. C'est dommage. Et puis la communication va aussi passer par les messages, bien sûr, les petits messages, et encore, je reprends les petits post-it que vous laissez, et si vous êtes une femme, par la reconnaissance verbale de ce que votre homme fait pour vous. C'est extrêmement séduisant. Les hommes aussi aiment être complimentés. Les hommes peut-être surtout aiment être complimentés pour ce qu'ils font, aiment être vus, aiment que nous, les femmes, nous notions et nous apprécions leurs efforts. Et ça leur donne envie, en général, de faire plus pour recevoir encore un peu plus de cette appréciation. Donc, ne prenez pas tout pour acquis. Même juste le fait qu'il a pris l'habitude, et c'est comme ça dans votre couple, que ce soit de sortir les poubelles, eh bien à chaque fois qu'il sort les poubelles, pas forcément à chaque fois, mais autant que vous y pensiez, félicitez. Merci mon amour d'avoir sorti les poubelles, c'est super, je t'aime. Et
Ou oh, t'as couché le petit, merci, t'es le meilleur. Les petites, voilà, les petites attentions verbales comme ça font énormément plaisir et constituent un atout important pour que lui continue de vous séduire. Et je vous assure, ça fait maintenant 12 ans, je crois, que je suis en couple avec mon mari et à chaque fois que je le complimente, de voir le sourire qui s'épanouit sur son visage, déjà moi, ça me fait du bien. Mais lui, ça lui fait tellement du bien qu'on dirait que je viens de lui offrir la voiture de ses rêves à chaque fois. Ça fonctionne. Et enfin, une dernière chose que je trouve top pour justement continuer d'enrichir la flamme de la relation, c'est de se souvenir de tout ce qu'on a vécu de fort, de beau, des premiers instants, de se rappeler comment on parlait tellement longtemps au téléphone. Ça veut pas dire de recommencer à le faire parce que la vie évolue, on n'a pas forcément les mêmes charges, le même temps, etc. Quand ça fait 10 ans, plus de 10 ans que tu es avec ton compagnon, peut-être que tu pouvais parler toute la nuit par message et ce n'est plus le cas aujourd'hui parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a le travail, etc. Mais de se souvenir de ces moments où vraiment tous les deux vous preniez tellement de plaisir, de se rappeler de vos vacances, vos premières vacances, de regarder ensemble les vidéos, les photos, ça crée un lien par association avec en fait l'ancrage que vous avez fait à ce moment-là. Et ça vous crée un lien plus fort, ça vous crée une complicité plus forte, voilà, qui ravive tout simplement un petit peu les hormones que vous aviez émises à ce moment-là. Et c'est une activité que j'aime énormément faire et que je fais très régulièrement, quasiment à chaque fois que nous sommes dans la voiture avec mon mari, on se rappelle un petit souvenir, on se demande alors qu'est-ce qu'on ferait comme voyage prochainement parce que on avait vraiment aimé tel voyage. Et il y a vraiment des conversations, j'ai l'impression qu'on les a 15 fois parce qu'en fait on se pose 15 fois la même question. C'est quoi le voyage que tu as le plus aimé? Je connais sa réponse et il connaît la mienne, mais à chaque fois qu'on va en parler, il y a un nouveau détail qui va nous revenir en mémoire et qui va nous faire du bien et qui va nous faire plaisir et qui va nous donner envie de recréer de nouveaux souvenirs comme ça ensemble. Dernière chose, et on en a légèrement parlé au début, les dates. Planifiez-vous des dates, continuez à vous dater, continuez à vous faire des petits restos le soir où vous, mesdames, vous allez vous apprêter, ou vous, messieurs, vous allez vous parfumer, vous apprêter, et vous, un date de séduction, pas juste le date de viens, on sort, on va manger. Prévoyez des dates, prévoyez des week-ends de séduction, des restos de séduction. Même si vous allez au McDo, prévoyez en fait un rendez-vous amoureux au McDo. Ça fait du bien. Et vous savez, je pense qu'il y a une chose qui pousse peut-être parfois à aller voir ailleurs, c'est justement l'envie de retrouver les sensations du début qu'on a l'impression qu'on ne revivra plus jamais parce qu'en fait on a signé jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais il n'y a pas de raison que ces sensations soient vécues forcément avec quelqu'un d'autre. Ce sont des sensations que vous pouvez revivre avec votre partenaire, avec votre mari. Donc, créez les occasions pour revivre ces moments-là, ces sentiments-là, discutez-en et invitez-vous mutuellement au resto, à prendre un café ensemble, à aller vous balader, à aller faire du shopping ensemble, etc. Créez la nouveauté. Ne vivez pas passivement votre mariage parce que c'est ça, c'est la routine et la passivité qui va tuer la séduction dans le couple, en tout cas selon moi. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à me dire dans les commentaires ce que vous pensez, en tout cas de ma manière de faire. J'entends qu'il y ait plein de manières et j'entends même qu'il y a des gens qui n'ont pas envie parce que peut-être ça les fatigue. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous pensez que c'est important de continuer à séduire son partenaire dans le couple et comment est-ce que vous faites ça? Est-ce que vous avez des tips? En attendant, je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.